Défilés, Fashion Week ou encore conférences, des acteurs et actrices de plus en plus nombreux montent au créneau pour promouvoir la mode créée en Afrique. Elle est de plus en plus présente sur les podiums grâce à de jeunes designers. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Valerica, mannequin et fondatrice de Cher Africa. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour, merci de m'avoir invitée. Alors comme je le disais, vous avez fondé Cher Africa. Dites-nous en plus sur ce projet. Alors, Cher Africa, c'est une association que j'ai créée. Le but est de mettre en avant les réussites de la jeunesse africaine et la diaspora. C'était plutôt une agora, nouvelle génération qui rassemblait autour de jeunes avec des projets innovants, que ce soit dans le domaine de l'innovation, la créativité et aussi dans la résilience. Justement, c'est dans le cadre de votre projet Cher Africa que vous venez d'organiser l'Africa Fashion App, une manifestation panafricaine pour promouvoir l'industrie du luxe made in Africa. Oui, parce que en fait, c'est une sorte de révolte. Hein. C'est me venu comme ça. Je me suis dit, je me lance dans une petite association. On va voir ce que ça va donner. En fait, ça a pris de l'ampleur et on s'est aperçu qu'au fur et à mesure qu'on allait démarcher, voir des personnalités pour nous accompagner, les marques de luxe, en fait, il y a une vraie demande pour la marque, pour des hauts de gamme africains. Est-ce qu'aujourd'hui, les grandes maisons du luxe sont prêtes à justement recruter des talents originaires du continent ? Oui, nous avons eu la chance d'être accompagnés par Balenciaga, qui a reçu les jeunes créateurs. Ils ont eu une masterclass et là, ils vont être accompagnés pendant 6 mois. Ils auront un mentoring. On a eu aussi entre autres Huawei, qui nous a énormément soutenus, Sisley. Donc, toutes ces grandes maisons, y compris Jendaya, qui est une nouvelle marque de site de vente pour les jeunes créateurs, pour qu'ils puissent aussi vendre leurs collections. Et toutes ces grandes marques nous ont accompagnés, nous ont fait confiance et on espère vraiment les retrouver l'année prochaine aussi. Et ce que je voulais aussi mettre en avant, c'était qu'on voyait les vêtements de ces créateurs, de ces jeunes, mais on ne savait pas c'était qui. Donc on n'avait pas le nom sur les collections. Donc l'idée aussi de Africa Fashion Hub, c'est de les accompagner, de les former, de les outiller et de les aider à obtenir la reconnaissance. Exactement. Et puis aussi, il faut dire que pourquoi est-ce qu'en Occident, on a des grandes marques et pas forcément en Afrique? Parce qu'il y a des codes, il y a une façon de travailler, il y a une façon de pouvoir produire les vêtements. Il faut être prêt. Quand vous avez une marque, une maison, par exemple comme la Galerie Lafayette, qui veut vous représenter, vendre vos produits, il faut être capable de pouvoir sortir une certaine quantité de vêtements. Donc assurer la production. Exactement. Donc c'est tout ça qu'on a essayé de mettre en place pour que ces jeunes créateurs qui participent à Africa Fashion Hub aient tous les outils nécessaires pour que demain, si on a une marque qui veut bien les produire, qu'ils soient outillés avec tout ce qu'il leur faudra pour pouvoir lancer leur collection. Et lors de cette Africa Fashion App, vous avez récompensé le styliste nigérian Emmanuel Okoro. Il a été sacré Designer Africa Fashion App 2021. Je vous propose de l'écouter. Je suis très honoré d'avoir reçu un prix si prestigieux. Car depuis des années, mon rêve est que ma marque Emi Caspi gagne une reconnaissance sur la scène internationale. Et cette récompense marque un pas important. Nous en sommes très reconnaissants. La collection que nous avons présentée est la nouvelle collection Printemps-été 2022. Nous nous sommes inspirés de la guerre civile qu'il y a eu au Nigeria de 1967 à 1970. Nos collections passées s'inspirent aussi de l'histoire, des événements passés qui laissent des références culturelles. Cette année, nous avons décidé de raconter l'histoire du conflit au Biafra. Donc les silhouettes portent des vestes de tailleur, des chapeaux et des looks militaires. Valerica, qu'est-ce qui vous-même vous a plu dans le travail présenté par Emmanuel Okoro ? Alors, je parlerai plutôt au nom des membres du jury parce que je ne faisais pas partie des membres du jury, mais ce qui a le plus plu, c'est la créativité, les matières. C'est surtout des matières d'origine africaine qui ont été utilisées et aussi la façon dont le tissu est tissé. Tout ça s'est fait sur place. Et puis Emmanuel, il faut dire qu'il a une espèce d'inspiration par rapport aux couleurs. Les vêtements peuvent être portés, quelle que soit l'occasion, on peut utiliser ces vêtements. Les coupes sont assez bien structurées, les finitions sont hyper bien faites. Un créateur nigérian à suivre donc, mais pas seulement, vous aviez aussi des designers venus d'un peu partout sur le continent ? Oui,
On a eu plusieurs candidats. En fait, on a essayé de prendre un peu sur tout le continent africain. Donc, on avait des candidats qui arrivaient de l'Afrique du Sud, du Nigeria, de l'Angola, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal. Et tous ces créateurs-là avaient vraiment leur identité propre à eux. Ils avaient une collection vraiment exceptionnelle. Ça leur a pris 2 mois de pouvoir préparer tout ça. Et je pense qu'ils étaient plutôt contents de venir présenter toute leur collection à Paris. Ouais. Pour finir, une question un petit peu plus personnelle, enfin en plus liée à votre carrière également en tant que mannequin. Vous avez défilé pour les plus grands, Yves Saint Laurent, Jean-Paul Gaultier, Vivienne Westwood, ouais. Beaucoup aussi avec Al-Fadi, le magicien ouais. Du désert, dont vous étiez l'égérie. Est-ce que la perception du métier de mannequin a changé en Afrique ? On le sait, enfin il y a des préjugés qui peuvent avoir la vie dure, notamment que ce n'est pas vraiment un métier ou que les mannequins sont des femmes avec des mœurs légères. Qu'est-ce que vous pensez de cette perception du métier sur le continent ? Je pense aussi une force image qu'on a de ces mannequins-là, en fait, de ces filles-là. Mais là, je pense qu'en 2021, les gens ont compris que c'est un vrai métier et que ça ne se fait pas comme ça. C'est une formation. Moi-même, j'ai eu l'occasion d'entrer à l'agence métropolitaine. Donc, c'est l'une des agences, en fait, la première agence qui a découvert, entre autres, Claudia Schiffer. Donc, quand on est mannequin, c'est un vrai métier, c'est des préparations, c'est une formation, c'est des règles à respecter. Et c'est pas donné à tout le monde. Donc, sinon, tout le monde pourrait être mannequin. Et c'est vrai que par rapport à l'Afrique, les gens découvrent maintenant, avec un peu plus de temps, avec de recul, ils s'aperçoivent que c'est un métier qui est reconnu internationalement. Et puis, pour pouvoir le faire plus sérieusement, il faut vraiment rentrer dans une agence de mannequins, avoir un contrat, être accompagné par des professionnels. Et puis là, plutôt, ça marche. Mais je pense qu'en Afrique, ils ont compris que c'était un vrai métier. Merci beaucoup. Merci Valerica d'avoir été avec nous dans Afrique Hebdo.